Je voudrais lire un verset en 2 Corinthiens 5, 17, que vous connaissez certainement. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et je voudrais lire un autre passage en Hébreux chapitre 11 au verset 21. « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Et puis un autre passage, peut-être juste un verset, comme ça on a 3 versets en tête, je vais essayer de lier tout ça ensuite. En Genèse au chapitre 45, verset 27, « Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima, et Israël dit, « C'est assez, Joseph, mon fils, vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. » Voilà. Alors, j'ai lu plusieurs fois l'histoire de Jacob, et pourtant je pensais la connaître, vous voyez, mais des fois quand on s'arrête sur un personnage, et puis j'ai essayé un peu de me mettre à sa place surtout, pour un peu vivre cette histoire. Et ça m'a rappelé cette histoire, je ne sais pas si vous la connaissez bien, mais c'est drôle que Dieu choisisse des personnages comme ça quand même dans la Bible et des familles comme ça. Quand j'étais enfant, ou adolescent, ma grand-mère regardait un feuilleton, peut-être beaucoup ne le connaissaient pas, mais c'était Dallas. Et moi, des fois, vous le connaissez, donc je ne pourrais pas vous dire ce que c'était ce feuilleton vraiment, mais des fois, je passais. Ma grand-mère ne pouvait plus trop bouger, donc elle aimait ces feuilletons, ça l'aidait à passer ses journées, et elle a vécu même assez longtemps. Il y en avait d'autres, hein, d'ailleurs, il y avait Peyton Place, je me rappelle, ou Amour, gloire et beauté, vous voyez, ça pour donner un peu une idée. Mais quand je passais, des fois, j'entendais les dialogues. Et c'était toujours des dialogues de tromperie, de tricherie, de manigance, vous voyez, de choses. C'était des familles qui fonctionnaient pas bien. On se croyait pas, on colportait des mauvaises choses sur une personne. Enfin, quand je passais, c'était toujours ça. Voilà, j'entendais toujours un dialogue. La personne qui croyait être aimée était trompée alors qu'elle le savait pas. Enfin, que des histoires comme ça. Mais je vais vous dire, si vous lisez bien l'histoire de la famille de Jacob, c'est quand même un peu cette histoire, quoi. Je me suis cru dans Dallas, vraiment. J'espère que je ne vous choque pas en pensant comme ça, parce que c'est un patriarche quand même. Je veux dire, il est fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham quand même. Je veux dire, déjà, il y a une certaine tenue. Il naît d'une mère stérile, que Dieu a rendue, bien sûr, féconde pour pouvoir avoir un enfant, Rebecca. Et cet enfant qui va naître, déjà dans le ventre de sa mère, pour vous rappeler un peu l'histoire, il y a une certaine lutte, vous voyez. Et quand il va naître, qu'est-ce qu'il fait ? Il aimerait presque être le premier, malheureusement il est le deuxième, mais il va tenir le talon de son frère Ésaü. C'est pour ça qu'on l'appelle, d'ailleurs, si la traduction, ça serait le talonneur, vous voyez. Mais il y a cette idée de supplanter. Voilà. Et supplanter, ça veut dire prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il s'appelle donc Jacob, le supplanteur, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Vous voyez, son histoire part quand même d'une certaine manière. Donc, déjà, je trouve qu'à la base, c'est un peu curieux que la Bible même nous explique des choses comme ça. Et puis après, il va grandir, certainement quelqu'un de très doué. Mais regardez bien l'histoire. Il y a une tromperie déjà, il y a une ruse pour pouvoir avoir le droit d'aînesse. Son frère qui revient de la chasse, et vous connaissez l'histoire, il est fatigué, il a l'impression qu'il va mourir, et il va lui dire « je te donnerai tout pour ce plat de lentilles ». Et pour un plat de lentilles, il va perdre son droit d'aînesse, il est rusé, vous voyez. Puis après, je parlais de manigance, mais avec sa mère, la femme d'Isaac quand même, ils vont mettre un plan en place pour pouvoir tromper le mari donc de Rebecca, le père de Jacob. Imaginez, c'est pour ça que je me suis dit, je me mets à la place de Jacob dans cette histoire. Je fais toutes ces choses, quoi, pour ma propre famille, contre mon père, vous voyez. Donc ça, c'est une manigance, mais c'est presque un complot, on pourrait dire, vous voyez, un complot familial pour qu'il puisse avoir le droit d'aînesse. Et puis après, il y a le mensonge, puisque quand il va se présenter à son père avec, vous savez, ces poils d'animaux qui recouvrent son bras, Isaac se dit, j'ai pas l'impression que c'est Ésaü, mais l'autre il va bien mentir. Si, mon père, c'est moi, vas-y.
mensonge. Vous voyez, déjà, ça fait beaucoup de choses, hein, qu'on peut dire. Alors, bien sûr, Ésaü va dire, il est tellement en colère quand il apprend réellement ce qui s'est passé, qu'il a perdu sa bénédiction, qu'il va dire, quand mon père va mourir, je le tuerai. Ça arrive aux oreilles de Jacob, et selon un commun accord, quand même avec sa mère et avec son père, on lui dit, va chez l'oncle, Laban, le frère de Rebecca, et tu te choisiras une femme parmi les femmes de notre famille, quoi. Mais il va tomber sur plus rusé que lui, vous voyez, parce que l'histoire, vous la connaissez, Laban, c'est un gars, viens mon fils, tu es os de mes os, chair de ma chair, mais en même temps, vous voyez, on est un peu dans gloire et beauté, hein. Enfin, je ne connais pas bien ça, mais viens. Alors, au bout d'un mois, quand même, bon, ça fait un mois que tu es là, tu manges gratuitement, mais bon, peut-être il faudrait penser quand même à participer. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, écoute, moi, ce que je voudrais, c'est Rachel. J'en suis tombé amoureux. Vraiment, elle est si belle. Je veux ta fille. Eh bien, tu vas travailler 7 ans. Ok, je vais travailler 7 ans pour l'avoir. 7 ans quand même, hein, de fiançailles, on va dire, mais de travail. Et puis, c'est un homme très doué, Jacob, donc il va faire prospérer les troupeaux de Laban. Et au bout de 7 ans, le soir arrive, Laban donne sa fille. Et donc, ils vont passer la nuit ensemble. Vous savez, à l'époque, il n'y a pas d'électricité comme aujourd'hui. Ils sont dans le noir et ils se réveillent le matin, pas aux côtés de Rachel, mais aux côtés de Léa. Donc il va encore travailler 7 ans pour Rachel. Parce que c'est un rusé, je vous l'ai dit, Laban, plus rusé que lui. Vous voyez, mais c'est vraiment une histoire de famille. Vous comprenez? Quelque part, il récolte un petit peu aussi ce qu'il est, ce que sa mère a été. Et puis, n'oubliez pas que Laban, il n'est pas de la lignée d'Abraham. Il est de la lignée d'un autre qui s'appelle Nacor, qui était dans la famille, enfin qui était un frère d'Abraham, mais qui n'ont pas eu la même connaissance de Dieu, la même révélation. Donc, entre-temps, quand même, pour revenir, avant d'arriver chez Laban, vous savez ce qui se passe? Il y a l'échelle, avec les anges. Et il y a Dieu qui lui fait une promesse, qui lui dit, ta postérité, c'est la même promesse qui avait été faite à Abraham, ta postérité ne sera pas comptable, elle sera grande. Où tu iras, je serai avec toi, je te bénirai, quoi que tu fasses, je serai avec toi. C'est le caractère de Dieu. Des fois, je me dis, quand même, pourquoi Dieu choisit ce type de personnage, quoi, sans cesse, vous voyez. Mais parce qu'il y a une histoire. Et regardez bien la réponse, j'essaye d'aller vite, parce que j'ai 10 minutes, et ça demanderait très longtemps pour raconter cette histoire, mais rapidement pour dire que Dieu se révèle, là, parce que Jacob se réveille le matin après ce songe, après ce que Dieu lui dit. Vous savez, vous vous souvenez peut-être de ce qu'il dit? Il dit certainement Dieu était dans cet endroit, mais que cet endroit est redoutable. Alors il va construire un hôtel, cette ville s'appelait Luz et maintenant il va l'appeler Bethel, la maison de Dieu. Mais c'est drôle parce que Dieu lui dit, je suis avec toi. Où que tu iras, je t'accompagnerai. Ta postérité sera énorme. Et lui, regardez les réponses qu'il va donner. Si Dieu est avec moi, si Dieu m'accompagne dans mon voyage, si Dieu pourvoit à tous mes besoins, si Dieu, et il terminera, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est drôle quand même quand vous avez Dieu qui vient, qui vous donne une parole d'assurance, je veux dire, pour votre propre vie, et la personne va dire, alors au bout du compte, si ça se passe comme ça, alors oui, si Dieu fait tout ça pour moi, il sera mon Dieu. J'ai trouvé que c'était assez curieux aussi. Ça me rappelle, pour revenir dans les feuilletons, mais c'est tout cet amalgame. Mais des fois, je me dis, quand même, ça, si on creuse un peu, c'est pour ça que je me suis mis à la place de Jacob et je me suis dit, tiens, j'ai quand même agi souvent comme ça, peu sur les mêmes choses. Hein, je veux dire, j'ai pas fait les mêmes genres de trahison ou autres, mais je me retrouve tellement, vous savez, dans cette histoire. Alors, il y a eu ces années qui ont passé, 20 ans, hein, qui va passer chez Laban, puis il revient. Je vais aller très vite pour finir, mais je vous dis, ça serait très très long l'histoire, il y a plein de détails. Et puis il y a cet arrêt, il doit retrouver son frère Ésaü, mais il a peur, il a une crainte, parce qu'il reste sur cette idée que Ésaü avait dit, je tuerai mon frère. Alors il va commencer à échafauder tout un plan. Vous voyez, une fois de plus, il a des ressources, Jacob, même à ce moment-là. Et dans la nuit, il va rencontrer l'ange de l'Éternel avec qui il va lutter, avec qui il va combattre toute une nuit. Et au matin, l'ange va dire, écoute, l'aurore arrive, laisse-moi partir. Alors c'est drôle aussi cette histoire quand même. On peut se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut être vainqueur contre Dieu? Puisqu'il est dit, tu as été trouvé vainqueur quelque part.
J'ai réfléchi un long moment sur cette histoire en me disant, mais Dieu, il n'a pas besoin de lutter pendant toute une nuit. Je veux dire, il lui souffle dessus, il n'y a plus personne. Enfin, je veux dire, il est le puissant, il est l'Éternel des armées. Vous voyez, surtout dans l'Ancien Testament, il a ouvert la mer Rouge et là, il va combattre avec un homme toute la nuit. Et je me suis dit, c'est drôle parce que toute cette histoire me révélait que Jacob était un homme certainement talentueux, rempli de ressources énormes dans sa vie d'homme, dans sa chair, tellement énormes que face à ce genre de personnes qui sont capables, comment dire, même d'argumenter avec Dieu selon leur propre chair, vous voyez, ça va très très loin dans sa vie. Je crois que Dieu, quand on a tous ces stratagèmes dans notre vie, et là je parle de moi, des fois Dieu ne peut pas être vainqueur. Dieu va dire, je ne peux pas le vaincre, je ne peux pas vaincre ce genre d'attitude, ce genre de choses. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait « je suis une nouvelle création ». Voilà, ma vie ancienne est passée. Et pourtant, j'ai l'impression quand même qu'il faut bien admettre que tous vous croyez, parce que ça ne vient pas de nous. C'est Christ qui est mort, qui nous a aimés et qui est ressuscité. Et en cela, nous sommes devenus une nouvelle création. Et pourtant, si je regarde juste à la semaine qui vient de s'écouler ou au mois qui viennent de passer, je n'ai pas marché souvent même, je veux vous dire, dans la nouvelle création. Parce que souvent, j'ai réagi avec des stratagèmes, j'ai réagi avec toutes les ressources que je pouvais avoir. Mais vous savez, dans la vie de Jacob, ça a pris du temps. On va arriver au verset que je vous ai lu en chapitre 45, là, on pourrait parler des déboires qu'il a eus avec sa propre famille, avec ses enfants, voyez. Sa fille a été enlevée, un de ses fils a couché avec une de ses servantes. Enfin, il a connu vraiment des montagnes d'obstacles, mais il a toujours essayé de réagir avec ce qui était en lui. C'est compliqué de changer, de s'abandonner. Et je me suis dit, peut-être que vivre dans la nouvelle création, il ne peut pas y avoir deux choses. C'est pour ça que parfois on réagit bien, vous voyez, parce que peut-être, je vais vous expliquer un peu plus tout à l'heure, mais parce qu'on est détaché de nous-mêmes. Il ne peut pas y avoir ces deux. Je ne peux pas aller avec ma chair et dire je vais agir dans cette nouvelle création. C'est pour ça que quelque part, ce passage de Paul, c'est un peu quelque chose de positionnel, vous voyez. On l'a tous reçu. Et maintenant, il y a ce long voyage sur terre, comme le voyage de Jacob. Et là, le verset qu'on a lu tout à l'heure au chapitre 45, il a 130 ans. Vous voyez, 130 ans, où là déjà, il a bien changé depuis Péniel, puisque Péniel, ça veut dire la face de Dieu. Et c'est à Péniel, vous le savez, que Jacob est devenu Israël. C'est comme une conversion. C'est comme avoir reçu la nouvelle création pour moi, Péniel, vous voyez. Mais ça n'empêche pas que malgré qu'il a un nouveau nom, ça veut dire que tu ne seras plus celui qui va supplanter les autres, celui qui va agir comme ça dans mes yeux, je vais te donner un autre nom. Tu vas être Israël, et Israël, bon, ça veut dire lutter avec Dieu pour certains, ça veut dire, il y a beaucoup mais ça veut dire aussi régner avec Dieu. Voilà, parce que Dieu a été le plus fort. Et moi, j'aime bien c'est une interprétation que j'ai lue quand même, qu'on trouve dans l'Hébreu, et j'aime beaucoup ça parce que, vous voyez, ça, heureusement qu'il y a eu Jacob, finalement, vous voyez. Heureusement, parce que je suis Jacob, vraiment. Et là, verset qu'on a lu tout à l'heure, il a cru les paroles de Joseph à 130 ans dans sa vie. Il les a crues. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il les a crus, il est dit, c'est beau même comme la Bible est précise, c'est alors que l'esprit de Jacob se ranima. Et Israël dit, j'irai voir mon fils Joseph. Et on a passé sur toute l'histoire de Joseph. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand il a entendu la parole de Dieu et qu'il a cru pour une fois dans la parole de Dieu, parce que Dieu l'a amené jusqu'à ce stade de grâce et d'amour dans sa vie, que là, il a pu penser avec son intelligence. Il était plus capable. Cette fois-ci, on a un Jacob qui a totalement baissé les bras et j'ai l'impression qu'il va rentrer dans cette nouvelle création. Vous voyez ? Et il est dit qu'après, il va vivre 13 années de plus. Et c'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure que la fin de la vie d'Abraham, c'est un adorateur appuyé sur son bâton. Et si on lit bien ce qui s'est passé en Égypte lorsqu'il a retrouvé son fils Joseph,
lorsqu'il a aussi perdu son fils Benjamin et qu'il l'a retrouvé. C'est plus le même homme, l'histoire. Pour ça que je vous dis, en quelques minutes, c'est difficile de raconter toute cette histoire, mais parce qu'elle demanderait au moins une bonne heure, vous voyez. Mais le but n'était pas là, c'était juste de dire ce matin, peut-être on vient à l'église, peut-être comme Jacob, vous voyez, avec nos forces, avec nos montagnes de difficultés, avec le passé qui nous revient dessus, avec cette façon d'agir, avec toutes les ressources naturelles qu'on peut avoir. Mais pour ma part, je voudrais repartir aujourd'hui comme Israël et dire « j'irai ». Vous savez, il y a des tas d'exemples dans la Bible qui nous montrent... Je pense à Pierre, par exemple, vous voyez. On parle toujours, il a renié, bien sûr, il a renié Jésus, mais il a vu Jésus ressusciter. Et pourtant, lorsqu'il est allé sur la plage de Galilée, eh ben, il ne se sentait pas de retrouver, vous savez, ce contact avec Jésus-Christ. Pour lui, c'était fini, c'était foutu. Il est allé sur cette plage de Galilée comme Jacob. Vous savez ce qui s'est passé, ce que Jésus a fait pour lui. Et il est reparti comme Israël. Paul, tu n'es pas Jacob, parce que ma grâce te suffit, tu es Israël. Moi, j'aimerais que ça résonne, vous voyez, cette année, peut-être parce qu'on est encore en début d'année, j'ai envie de toucher ça. Que la nouvelle création ne reste pas juste quelque chose de positionnel. Parce qu'on en lit tellement des choses positionnelles, mais toutes ces choses positionnelles sont faites pour qu'on rentre dedans. Vous savez, j'ai vu l'autre jour, je le disais là, hier au temps qu'on a eu, là, j'ai parlé un peu de Marie de Magdala, parce que ça m'a beaucoup touché. C'est pas biblique ce que je vais vous dire, parce que c'est dans le film Chosen. Moi, il y en a plein qui l'ont déjà vu, mais moi je regarde cette série maintenant parce que j'arrivais pas à la trouver, là je l'ai trouvée en français. Et j'étais sur l'épisode hier que j'ai trouvé magnifique parce que vous avez Marie de Magdala, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas biblique, parce que cette histoire n'est pas dans la Bible, mais bon, on l'a imaginé comme ça, mais elle montre surtout l'humanité de Christ pour nous tel qu'il est. Et moi, j'aime voir Christ dans son humanité parce que je me suis converti pour ça. Moi, je n'ai jamais rencontré un Dieu, vous voyez, qui était sur une autre planète ou qui est tellement grand qu'on ne peut pas l'approcher ou qui vient pour me juger. Je veux dire, ça, on m'aurait présenté ça, on m'a présenté ça. Vous savez, un jour... Voilà, j'allais vous raconter une histoire, mais que je ne veux pas raconter parce que ça serait au détriment de quelque chose. Mais quand j'étais jeune, on m'a présenté un Dieu que j'en ai pas voulu, quoi. J'en ai tellement pas voulu que j'ai pris une grande tarte dans la figure. C'était ce Dieu-là qu'on m'annonçait, vous voyez. Donc j'étais resté longtemps avec cette image. Si c'est ça Dieu, c'est pas pour moi. Je préfère, non, j'en entendrai jamais parler. Et Marie de Magdala, convertie à Christ, libérée de 7 démons. Marie de Magdala qui est sauvée, qui marchait avec les disciples, c'est ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on voit dans la Bible aussi. Jusque-là, Chosen, ça va, ça se passe bien. Puis là, après, elle retourne parce qu'à un moment donné, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Elle voulait changer parce que Jésus lui a tellement fait du bien qu'elle voulait changer, mais elle n'y arrive pas. Et elle retourne dans une taverne. Et là, je trouvais que c'est magnifique parce que... Enfin, comprenez ce que je veux dire, mais elle boit, elle se saoule, et elle se met à jouer, elle gagne vous connaissez peut-être cet épisode, elle gagne de l'argent, tout ça, mais elle va au fond, quoi. Puis à un moment donné, elle est assise, elle a envie de vomir parce qu'elle a passé cette nuit-là, puis elle voit Matthieu et Pierre qui arrivent, qui viennent la chercher, mais elle dit non, c'est bon, c'est pas pour moi, c'est fini cette histoire. Avec Jésus, c'est terminé. Je l'ai déçu, je peux que le décevoir, je l'ai trahi. Vous voyez, comme Pierre, elle est Jacob aussi. Elle est allée avec ses forces. Et puis elle rencontre les disciples, elle vient quand même au camp où il se trouve Jésus, elle rentre dans la tente, parce que c'est la mère de Jésus qui lui dit « Viens, va voir Jésus, il t'attend ». Elle ne veut pas. Et ce qui me marquait, vous voyez, c'est qu'elle a toujours la tête, pendant un long moment la tête, elle ne peut pas regarder Jésus. Ce qu'elle a fait est grave dans son esprit, et c'est grave dans un sens. Puis Jésus, il se retourne et il dit « Je suis tellement content de te voir, Marie ». Et puis, il va lui dire, regarde-moi. Vous savez, ça me fait penser au Cantique des Cantiques, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Regarde-moi, le printemps est arrivé. Regarde-moi, j'ai besoin de voir ton visage. Là, c'est pareil. Non, elle est là, elle fait ça avec la tête. Non. Marie, regarde-moi, il faut que je vois ton visage. À un moment donné, elle va lever le visage. Puis Jésus va parler un peu avec elle, mais elle va dire, non, je ne peux plus, je n'y arrive pas. J'ai essayé de changer, je n'y arriverai jamais, parce que Satan est fort pour nous rappeler notre passé.
Il sera toujours là, notre passé, pour lui. Le sang de Christ n'est pas suffisant. Pourtant, l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est suffisant, le sang de Jésus, pour nous laver de tous nos péchés. Voyez ? Et ce qui est beau, c'est que Jésus va lui dire, Marie, je ne te demande pas de changer. Je ne te l'ai jamais demandé. Ce que je te demande, c'est ton cœur. Je trouve que c'est extraordinaire. L'humanité de Christ, ce n'est pas dans la Bible. Mais je vois tellement Jésus comme ça parce que la Bible nous enseigne sur ce qu'est le cœur. Et le cœur, je sais que s'il est donné au Christ, alors tout peut changer. Et ça commence par là. Voilà comment mettre un pied dans la nouvelle création. Tout simplement. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça, vous voyez. Pourtant, ce verset, je le connais depuis 30 ans. Et je l'ai toujours vu d'une manière en me disant, oui, c'est bien. Des fois, même, on me l'a dit. Ou peut-être je l'ai dit à d'autres personnes. Mais tu sais, tu peux changer parce que tu es une nouvelle création. Oui, c'est bien. Mais parfois, ça reste des versets bibliques qui ne changent pas nos vies, vous savez. Je vais terminer, petite anecdote. On a notre chien dans la voiture, là, vous voyez. C'est un chien qui a beaucoup souffert étant petite. C'est une chienne, en fait. Et elle a été battue. On l'a eu à un refuge. Enfin, c'est ma fille. C'est le chien de ma fille, mais on l'a depuis 3 ans à peu près. Elle a été... au début, on ne pouvait pas l'approcher, surtout les hommes. Donc, je pense que c'est un homme qui a dû la taper à coups de pied ou autre. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Elle est devenue... C'est une chienne adorable. Mais aujourd'hui, elle a 12 ans. Je ne sais pas si c'est tout qui lui revient dans son esprit, mais on ne peut plus la laisser toute seule. Elle ne peut plus. Elle a peur. Et dès qu'on s'en va, elle est drôle parce qu'elle se met devant la porte, parce qu'elle sent les choses, et elle se met à claquer des dents. Mais quand je vous dis à claquer des dents, ça fait du bruit, quoi. C'est clac, 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 clac. Et elle se met à trembler. Alors on la prend, c'est pour ça que maintenant on la prend. On vient à l'église, on met son panier dans la voiture, ça la tranquillise, vous voyez. Mais ce matin, je réalisais, quand on est arrivé sur la route, là, pas loin du M, vous voyez, elle reconnaît la route. Et là, elle était à côté de nous, elle se met à claquer des dents. Pourquoi ? Parce qu'elle savait qu'on allait au culte. Enfin, elle ne réalise pas bien ce qu'on fait au culte, mais elle savait qu'on arrivait et qu'on allait la laisser dans la voiture. C'est pas fort, ça ? Et pourtant, j'arrête pas de lui dire, et Catherine aussi, on t'aime, on est avec toi. Tu sais très bien qu'on va revenir. Et puis ça fait maintenant 150 fois qu'elle claque des dents, ou 200 fois, parce qu'on l'a quittée. Et à chaque fois, je lui dis, mais elle s'appelle Midzi. Mais Midzi, on va revenir. Mets-toi ça dans le crâne, on la caresse. Alors, elle vous fait elle vous lèche, tout ça. Mais à chaque fois, ça revient. C'est un petit peu comme les si. Dieu nous dit des choses, et des fois, j'ai l'impression d'être comme ce chien, que j'aime tant. Dieu me fait des promesses. Dieu me dit, voilà, regarde pas ton passé, regarde pas ce que tu as fait tout à l'heure, tu es une nouvelle création. Bon sang, tu sais, il faut se le mettre dans la tête, ça, à un moment donné. Et puis après, c'est croire Dieu. Et moi, je n'ai pas envie de lutter avec Dieu, parce que si je lutte avec lui, de toute façon, il va me déboîter la hanche. Je vais boiter. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il est sur un bâton pour adorer. Mais toute sa vie, il va se rappeler ce qu'il a été. Mais il n'est plus ce Jacob-là. Maintenant, tout au long de sa vie, ça va être Israël. Israël. Alors, ce matin, je viens comme Jacob. Mais je sais que Pasteur Yann va prêcher. Je vous ai partagé quelque chose. Mais je sais qu'en considérant les paroles de Joseph, Christ, ce qui va sortir de la parole de Dieu, alors je peux rentrer dans cette nouvelle création. C'est le seul moyen. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Et ce n'est pas de se morfondre, vous voyez, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a dit. Tant pis, tu as péché. Va. La rédemption est suffisamment grande. Demande pardon à Dieu. Le sang va couvrir ton péché. Je ne suis pas en train de dire recommence. C'est pas grave. Non, va, fais ça, parce qu'il y a un lieu où tu peux être lavé. Et si tu es lavé, tu es propre. Donc tu peux repartir et considère la parole de Dieu. Jacob dit, j'ai reçu les paroles de Joseph. J'y crois. Alors Israël partit. Vous voyez, les deux noms sont dans la même phrase. C'est beau que Jacob a entendu les paroles. Israël a dit, j'irai. Alors peut-être ce matin, certains sont venus comme Jacob, comme moi. Mais Israël dit, j'irai. Merci. Que Dieu vous bénisse.